La maison Jadot, qui a aujourd'hui 150 ans, a toujours évolué très doucement. C'était une toute petite maison au démarrage, et puis année après année, nous avons eu l'opportunité d'acheter des vignes, mais toujours dans cette idée de grandir plutôt que de grossir, et de gérer cette évolution pour toujours garder l'esprit de la Bourgogne. Parce que pourquoi avoir tant de vins différents? C'est parce que pour nous, chacun de ces vins ont quelque chose à nous apporter. Sinon, on ferait qu'une seule grande cuvée. Mais il y a tellement d'intérêt de garder ces particularités que le terroir, c'est un grand mot qu'on utilise aujourd'hui, mais que le terroir nous amène, qu'on est toujours dans cette recherche de faire bien ce que la terre nous amène. Et puis on a eu cette chance, suite à une succession, de pouvoir acheter une grande partie de vin de vignes, sur Gevrey, sur Chambol, sur le Clos Vougeot aussi. Donc ça nous a permis de créer ce deuxième domaine en Côte de Nuits. Et les vins qui sont présentés aujourd'hui, le Bonnemare, le Chambertin-Claude Bèze et le Musigny sont issus de ce domaine. Le Chapelle-Chambertin, en fait, était déjà notre propriété depuis bien longtemps. La différence que vous aurez entre la Chapelle et le Claude Bèze, c'est cette ouverture du spectre aromatique qui fait que vous avez dans le Claude Bèze un toucher qui est un peu plus subtil, si vous voulez, qui est un peu plus ouvert, parce qu'on est sur un champ, si vous voulez, vibratoire plus grand. Et après, s'ouvre quelque chose qui laisse la dimension à chacun d'entre nous de puiser ce qu'il a envie de reconnaître et ce qu'il connaît le mieux, et sous sa forme personnelle. Et parmi les deux, vous aurez des choses différentes. Et les décrire, si moi je vous les décris, ça n'a pas de sens. Parce que quand on commence à travailler sur cette expression-là, moi ce que je vais dire, quand on sait qu'il y a une molécule qui tourne comme ça, un pic moléculaire qui tourne comme ça, et que ça fait comme un carrousel, où il y a au moins 40 arômes qui tournent comme ça, chacun peut l'arrêter où il veut, le carrousel. On l'arrête où on a envie d'arrêter. Hein, soit on fait celui-là, ou soit on ose. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est bien pour ça que les gens aiment ces genres de vins, parce que ça nous boost et tout ça. Et vous serez encore plus boosté par le Claude Bèze que par la Chapelle. Et sur les Bonnemare, par exemple, et les Musigny, c'est intéressant parce que Musigny, bon, on a tout ce côté Musigny. Il y a un côté féminin plus élaboré dans le Musigny, mais qui n'est pas un côté féminin, de voir du féminin par rapport à du féminin ou du masculin. On parle d'énergie libératrice, donc avec quelque chose de très dynamique, si vous voulez, où on sent qu'il y a une création qui est en mouvement, et la Bourgogne est magnifique pour ça, pour montrer tout ça. Et là dans le Bonnemare, on a une langue calcaire qui vient dessus, qui a son influence, si vous voulez, et on a un vin souvent beaucoup plus dense, beaucoup plus puissant que le Musigny, si vous voulez, et qui a une structure, si vous voulez, où on a l'impression déjà d'avoir la fonction calcaire qui vient vous donner une structure, j'allais dire, en squelette. Alors que le Musigny, il est déjà dans une partie évanescente, si vous voulez, et qui nous fait toucher plus subtil. Donc un vin comme 2000, c'est exactement ce genre de millésime où les gens ont trouvé les rouges un peu légers, parce que ça venait derrière 99, qui était aussi 99 apparemment plus coloré, un peu plus dense, mais en fait, si vous voulez, d'ici 5 ans, beaucoup de 99 ont chuté, comme ils ont déjà chuté pour une partie, ceux qui étaient eux aussi en production assez excessive, alors que les 2000 vont revenir. Dans un millésime comme 2000, où on a une vendange assez pléthorique, si vous voulez, en fait on a une vaporisation assez forte, si vous voulez, moléculaire, qui fait que ça prend du temps à se regrouper. Et un millésime de cette nature-là va prendre plus de temps, si vous voulez, à se réorganiser pour le retrouver à son niveau de qualité. Donc c'est une question de temps, et il faut faire très très attention au jugement d'un millésime. Il faut faire très attention. Nous, dans nos caves, on a énormément de millésimes anciens qui n'étaient pas les meilleurs qu'on a gardés et qui deviennent meilleurs que bien tous les millésimes qui sont renommés. Et donc, 2000 est ce genre de millésime qui va être un millésime avec des tanins beaucoup plus soyeux qu'on imagine, et ça va être goûteux, très goûteux, ce qui est quand même une lecture de l'harmonie de nos crus. Et j'ai pas envie de vous décrire qu'on va trouver tel ou tel arôme, puisque de toute façon, ça fait longtemps que je me suis aperçu que ce que je vais trouver n'est pas obligatoirement trouvé par d'autres, et ça, il faut faire attention. Hein, c'est se dire que tout le monde a le droit, et que quand quelqu'un sent quelque chose, il
il faut lui dire oui. Si vous le sentez aujourd'hui comme ça, vous avez raison pour vous. Alors après, on peut essayer de voir de l'ombre à la clarification, essayer de progresser pour se dire oui, ce que je vois là, peut-être que ça cache quelque chose et que je peux faire plus. Mais chacun a son mouvement et chacun a sa perception et chacun a sa lecture.